preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Aujourd'hui, ce stupide docteur, cette tête à claque a voulu t'emmener dans un commissariat pour faire une déposition, n'est-ce pas? Et l'autre jour, apparemment par simple coïncidence, il est passé par Carthagène. Et alors il a profité de l'occasion pour te saluer, à donner 2 coups de poing à Petit Poney, c'est bien ce qu'il a fait. Il est même allé jusqu'à te demander d'aider son père. Il t'a offert un emploi. J'aimerais bien savoir ce qu'il va faire d'autre parce qu'il me met les nerfs Ah, poules, ça cet suffit homme. maintenant, petit poney. Oui, très bien. Je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Et baisse d'un ton, s'il te plaît, parce que tu n'as absolument pas le droit Oui, de me je parler me tais. comme ça, compris? Oui, je me tais. Vraiment, car je n'ai rien fait de mal après tout. Et maintenant, mangeons, d'accord? Et dans le calme, si Mange, mon possible. cousin. Désolée de vous interrompre. Macarena, j'ai besoin que tu viennes avec moi voir quelque chose. Viens. Ah bon, tant mieux, parce que j'ai perdu l'appétit avec tout ça, et je ne veux plus discuter. C'est la fête de qui? En fait, si tu veux savoir, je me posais exactement la même question. Qu'est-ce qu'on fête? Je ne sais pas. Voyons voir, réfléchissons, tu veux? Autant que je sache, personne ne fête son anniversaire, Non. n'est-ce pas? Et personne n'a sa remise de diplôme non plus, et encore moins se marier, je me trompe? Mais ça doit être quelque chose de vraiment spécial, parce qu'il y a des empanadas faits par les soins de tante Esther. C'est le plat préféré de l'oncle... De mon papa. L'oncle Pacho. Oh. Est-ce que tu crois que ça concerne le fantôme de mon oncle Pacho? Mais j'en suis sûre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Viens un peu par là, entre Non, si tu attends, veux. attends, Si attends. tu continues Non, à dire à non, non, Macarena- non, lâche-moi. Si tu continues Ça va à dire pas, à non? Macarena qu'elle doit enquêter, trouver qui sont les coupables et les attraper, tu sais très bien dans quel pétrin Ah non, tu vas ce nous sera pas mettre. de ma faute. Bien Ce ne sera sûr pas que de ce ma sera faute. ta faute. C'est toi qui as insisté pour faire le coup avec tes cousins. Ce sont les incapables, ils n'ont pas su comment s'y prendre. Tu dois leur demander de disparaître, d'aller dans le village le plus éloigné du pays. Oh oui, parfait, je vais leur dire, mais juste une chose. Tu sais ce qu'ils vont me demander? Avec quel argent? Hein? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-moi. Je leur dis quoi? C'est vrai que ma tante a acheté tout ça? Oui. Le fait est que depuis ce matin, je l'entends parler au téléphone. Elle parle et elle parle, supposément avec mon père, et elle a invité plein de monde ici. Oh non, cousine. Oh non, 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 non. Je crois que les choses se compliquent un peu pour elle, non? Macarena, ça fait un moment déjà. À l'heure qu'il est, je pense que ma mère a perdu la tête, elle est devenue folle. Elle n'arrive pas à gérer la mort de mon père, elle ne peut pas. Oh non, la pauvre. Mais nous devons absolument lui parler, cousine. Ça, c'est autre chose. Je l'ai cherché tout l'après-midi, mais je ne l'ai pas trouvé. Comment ça? Je ne l'ai pas trouvé. Mon père, nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous voulons renouveler nos vœux. Imaginez-vous toute une vie ensemble. Oui, c'est un geste très intéressant. Et je crois que Dieu est très heureux quand ses enfants viennent renouveler leurs vœux de foi en lui. Mais j'ai une question. Vous allez renouveler vos vœux avec votre défunt mari? Décédé. Bien sûr. Oui, Pachito est mort il y a quelques jours. J'ai moi-même célébré la messe. Il se repose maintenant dans la gloire du Seigneur. Mon père, quel manque de considération. Comment osez-vous dire ça devant lui? Pacho, rends-moi un service et salue-le. Bon, ne lui tenez pas rigueur, mon père. On dirait que monsieur s'est réveillé de mauvaise humeur. On voudrait savoir si c'est possible de célébrer la cérémonie le plus tôt possible. Oui, et quand est-ce que c'est le plus tôt possible? Eh bien, il faudrait que ce soit avant 3 jours. Ça nous donnera suffisamment de temps pour tout préparer. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Et toute la famille est au courant de cela? Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, mon père? Vous avez bu le vin de la communion? Oh, mon père. Une margarita et un double whisky pour la table 6, s'il te plaît. Excuse-moi de t'interrompre, Carlitos. 2 martinis pour la table 3, d'accord?
Et alors, ton cheval de Troie a fonctionné? Non, c'était pas non plus la plus grande dispute du monde. La vieille s'est comportée comme il fallait et elle lui a fait un beau discours. Elle lui a dit ses 4 vérités. Elle a bien joué son coup, la dame. Et elle m'a même appris des choses. Et que voulais-tu, ma chérie? Ce n'est pas étonnant, tu t'imagines la colère qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Ça devait être vraiment gênant. Pamela, c'est vrai. Sur le moment, oui, j'étais super mal à l'aise quand cette femme est entrée. J'étais pratiquement nue. En plus, tout a été enregistré sur la caméra de sécurité de la clinique. Tout a été enregistré? Ah non! Cette vieille a tout maintenant. Prends garde. Je peux te dire que sa vengeance sera une chose terrible, ma chère. Elle finira par laisser le vieux dans la rue. Et tu devras lui acheter des médicaments et l'entretenir, ma chérie. Arrête. Mais tu sais le pire dans tout ça? Elle lui a dit pratiquement la même chose. Ah oui? Et qu'est-ce que signifie ce petit sourire-là? C'est quoi? C'est une victoire? Évidemment que oui. Tu sais pourquoi? Parce que quand Pedro sera détruit, triste, totalement à terre, devine qui sera là pour recoller tous les morceaux. Marcella, ouvre-moi la porte. Marcella, s'il te plaît, ne me dis pas que tu as changé les serrures de la maison. Marcella, tu es là? Ah, Marcy, vraiment, tu ne vas pas ouvrir à Pedro? C'est une décision déjà prise. Pedro ne remettra jamais les pieds dans cette maison. Marcella, s'il te plaît, parlons-en. Donne-moi une petite minute. Je reviens. Écoute, laisse-moi au moins entrer pour prendre mes affaires. Tes valises sont dehors, à côté du garage. Je t'ai donné les vieilleries parce que tu mérites pas mieux. Non, écoute-moi. Attends, écoute. Écoute, laisse-moi au moins entrer pour parler à mes filles. J'ai besoin de parler à mes filles. Elles ne sont pas là, elles vont rester chez ma sœur cette semaine jusqu'à ce que la tempête passe. Non, non. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, je sais que je suis un idiot, je l'admets, je suis un imbécile. Mais s'il te plaît, nous devons en parler. C'est pas... Ça ne peut pas se terminer comme ça ne peut pas être la fin, je t'en supplie. J'ai pensé la même chose. Je mérite quelque chose de plus digne. Après quasiment, 20 ans de mariage? Tu aurais dû faire un petit effort et trouver la force de me dire que tu ne m'aimais plus. Non, attends. Écoute, bien sûr que je t'aime, je te le jure. Écoute-moi, bien sûr que je t'aime, tu n'as pas idée comment. Je sais que parfois je suis maladroit, je ne fais pas les choses bien, mais je sais que je t'aime. Pardon? Pourquoi tu continues à me mentir, Pedro? Ça fait un moment que tu ne m'aimes plus. Des années déjà. Tu ne m'aimes pas en tant que femme. C'est vrai, tu aimes tes filles. Tu aimes cette image de la famille parfaite. La voiture, le chien, les filles, les photos, tout ça. Mais tout ça, Pedro, tout ça, ce n'est pas de l'amour. Marcella, écoute. Ce n'était qu'une petite aventure. C'est de l'histoire ancienne. Je ne veux pas entendre tes excuses. Avec ce que j'ai vu, j'en ai assez pour me faire tout un film dans ma tête. Tu es en train de me dire que c'est fini? Vraiment, tout va s'arrêter comme ça? Passe une bonne nuit. Je t'appelle demain. Non, ne m'appelle pas parce que je ne veux plus parler avec toi. Je t'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est fini. Et si tu ne pars pas, j'appelle la police. Très bien. C'est bon. Il est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marcy, je sais que ce qui s'est passé est horrible, mais tu dois penser à ce que tu vas faire de ta vie. Tu vas accepter de perdre face à cette petite sotte? Moi, perdre face à elle? Cette petite allumeuse? Mon amour, Pedro ne vaudra bientôt plus grand-chose. D'accord, mais si tu dis ça maintenant, c'est parce que tu souffres. Non, je ne le dis pas pour ça. Je le dis parce que c'est vrai. Écoute, Pedro est un homme qui n'a aucune idée de ce qu'il veut dans la vie. Tu vois? Il ne sait rien et en plus... Écoute, cette écervelée croit qu'elle a gagné un médecin renommé. Très beau, avec beaucoup d'argent. Dans peu de jours, Pedro va se retrouver sur la paille. La seule chose qu'il aura, c'est ces 2 valises que je lui ai laissées dehors. Tu penses vraiment le laisser sans rien, Marcy? Oh, bien sûr! Je veux que Pedro s'en morde les doigts durant tout le reste de sa vie pour ce qu'il a pu me faire. Ah, tu sais quoi? Cheers! Chin chin! Santé!
à ta nouvelle associée au sein de la clinique. Parce que je vais aussi lui prendre ses parts. Wouhou! Frérot, c'est gentil de me laisser rester ici ce soir. Je préfère que tu restes ici plutôt que tu ailles chercher cette... ton ami et que tu restes là. Qu'est-ce qui se passe? Tu me prends pour un idiot? Ne réponds pas. Franchement, je suis un idiot, sinon... je ne serais pas tombé dans le piège de Marcella. Oui, franchement, je ne comprends pas. Pourtant, tu es un professionnel. Comment tu n'as pas vu venir? Et j'étais très surpris quand Macarena m'a dit que Marcella avait demandé cette faveur. Ne m'en parle pas, parce que je serais capable de tuer ta secrétaire. C'est que je ne comprends pas comment elle a pu se prêter à ce jeu. Parce qu'elle ne savait pas. Elle n'en Oh, avait s'il te aucune plaît. idée. Frérot, s'il te plaît, ne nous disputons pas à cause de ça. Tu as raison. Il y a des choses plus importantes à résoudre. Que penses-tu faire? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On cherche un avocat? Non, vraiment, je ne sais pas. Ah oui? Il n'y a rien d'autre à faire? Pas de Non. retour en arrière? Il n'y a pas de retour possible, voilà. Je ne sais même pas comment insister. Et c'est ce que tu veux? Tu es sûr? Frérot, maintenant tout ce qui compte pour moi, ce sont mes filles. Et Marcella? Écoute, Alejandro. Pour être honnête, pour moi, c'est tellement dur d'avoir blessé Marcella, comme je l'ai fait cette fois. Pourquoi continuer à se mentir? Ça fait un moment que je m'investis plus dans ce mariage. Et la vérité, c'est que j'aurais dû me comporter comme un homme et l'accepter plus tôt. Je suis désolé, Pedro. Et je suis encore plus désolé de savoir que je ne peux rien faire pour toi. Si tu peux faire quelque chose de très important. Serre-moi un whisky. Dis donc, autre chose. Si tu comptes te marier, si tu prévois de faire cette chose stupide, ne compte pas sur moi, tu m'entends? Trouve-toi un autre témoin ou ce que tu veux. Non, Marcy, ne mêle pas la clinique à tout ça. D'ailleurs, je ne pense pas que tu puisses. Vouloir, c'est pouvoir, mon amour. Écoute, qu'est-ce que tu crois? Que j'ai monté ce piège pour rien? Non, mon amour, je l'ai fait pour attraper ces deux-là, la main dans le sac. Mon amour, est-ce que tu peux comprendre maintenant? Et si Pedro ne fait pas ce que je veux, je vais devoir montrer la vidéo à nos filles. Ah non, Marcy, non, non, non. N'y mêle pas vos filles non plus. J'espère que tu n'es vraiment pas capable de faire toutes ces atrocités dont tu me parles. J'espère seulement que ma colère dure un long moment. Ah, Marcy, quand je te vois dans cet état comme folle, je me dis, j'espère que si je me marie un jour, je prie Dieu de ne pas passer par un divorce. Écoute, je vais te donner un conseil. Pour que tu ne divorces pas, c'est simple. Ne te marie pas. Marcella. Poney, est-ce que nous allons réellement nous disputer pour ces bêtises? En plus, je ne comprends pas quel est ton problème avec ce docteur. Petit Poney, on va perdre notre temps comme ça? Oh, petit Poney, sérieusement. Bon, d'accord, parfait. Tu es vraiment fâché, hein? Ah, merveilleux. C'est merveilleux. Parfait, on verra qui de nous deux craquera en premier alors. Camilla, je t'en prie. Ça fait 2 heures que nous avons cette discussion et je ne comprends toujours pas pourquoi tu es Eh bien, contrariée. pourquoi je serais contrariée, Alejandro? Tu étais toute la nuit avec Pedro et tu ne lui as pas dit qu'il était un irresponsable et qu'il a mal agi. Écoute-moi, je suis qui? Son père? Dieu? Une autorité diplômée en moralité? Hein? Camilla, bon sang, cet homme est majeur et vacciné, il sait ce qu'il fait. Tu penses que sortir avec une adolescente, c'est savoir ce qu'on fait, Aléron? Je pense que nous nous devons de respecter la vie des autres. Je ne peux pas le croire, tu vas lui céder une chambre? Non, bien sûr que non, mais je ne veux pas le crucifier. Ah, vous êtes tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est incroyable. Cette discussion est inutile, Camilla, et vraiment, on dirait que tu ne me connais pas. Je ne vais pas prendre parti.
Eh bien moi, je vais prendre parti et je suis du côté de Marcella. Je veux que tu le c'est saches. bien. Eh bien, je te félicite. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que tu y gagnes? Non, mais j'en suis sûr, ils se disputent comme toujours. Et nous n'avons aucune idée pourquoi ils se disputent, non? Ah, c'est sûr, toujours oui. la même chose. Oui, monsieur. Bonjour, comment ça va? Oui. Mathilde, faites-moi une faveur. Demandez à mes patients d'attendre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, docteur. Docteur, un instant. Docteur, c'est que l'homme qui est là attend depuis un moment et dit qu'il a besoin de vous de toute urgence. Regardez, regardez. Gabriel Arturo San Clemente, avocat familial, et à partir d'aujourd'hui, je représente le docteur Marcella Bufano. Ah, très bien. Très bien, faites attendre mes patients, d'accord? Après vous, après merci, vous, docteur. monsieur Clemente. Aïe, ça va chauffer, pauvre docteur Pedro. Écoutez, vraiment j'apprécie que vous ayez pris la peine de venir me voir, mais franchement je ne trouve pas l'utilité de prendre un avocat à ce stade de la situation. Je peux parfaitement en discuter avec ma femme et... Ex-femme. Le docteur tient à ce que ce soit clair. Très bien, ex-femme, c'est parfait. Vous savez mieux que quiconque que parfois les femmes prennent des décisions sous la pression et c'est parfois démesuré et d'ailleurs, elles finissent souvent par le regretter. Maintenant, je ne dis pas que je ne veux pas divorcer, bien sûr que oui, mais pour que ce soit de façon civilisée, je pense pouvoir lui parler et trouver un terrain Docteur, d'entente. la chose est très simple. À partir de maintenant, nous allons nous mettre d'accord tous les deux, vous et moi. Ce qui est des arrangements et des conciliations, je vais vous les éviter. Voici clairement tout ce qu'elle exige de vous. S'il vous plaît. Ah, elle exige. Montrez-moi. Attendez, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Marcella est devenue folle ou quoi? Écoutez. Dites au docteur Bufano qu'elle peut oublier ses plans minables. Parce que je ne lui laisserai jamais mes parts de la clinique, il ne manquerait plus que ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et vous, monsieur le charlatan, avocat mais aussi charlatan, vous avez beau avoir tous les titres que vous voulez, je ne suis pas impressionné. Si c'était ce que vous vouliez, et je suis sûr que vous ne comptez plus le nombre de pauvres hommes divorcés que vous avez mis sur la paille, mais avec moi, ça ne marchera pas. C'est vrai qu'ils vont divorcer? Alejandro, dis-moi que ce n'est pas vrai. Calme-toi, tu ne sais pas que papa peut t'entendre. D'accord. Eh bien, dans ce cas, sortons et explique-moi ce qui se passe. Allez. En plus des divorcés, j'ai ruiné aussi des infidèles, docteur Polido. Non, attendez un moment. Un moment, ça ne se passera pas comme ça. Vous ne pourrez pas me prendre la clinique Vermiel. Permettez-moi de vous dire que, dans ce cas précis, c'est vous qui allez perdre. J'ai amené avec moi une preuve concluante. Et ça, peu importe que vous soyez entre les mains d'un charlatan ou d'une éminence. Qu'est-ce que c'est? Regardez, docteur. Voyez voir que... Quelle peut être cette petite preuve? Non, attendez. Un moment, ça c'est un piège. Ça c'est un piège, vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. Je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Que cette vidéo est un montage? Que ce n'est pas sur la vidéo? Bien sûr que c'est moi, vous n'avez pas vu que c'était moi quand vous l'avez regardé? Mais c'est aussi moi, j'ai été piégé, j'ai été trompé de la manière la plus horrible, comme un pauvre innocent. J'espère que vous n'utiliserez pas cet argument pour vous défendre, car ce n'est pas la faute de votre femme si vous avez une maîtresse en ce moment, et que vous n'êtes pas assez rusé pour le cacher. Maintenant, si vous parlez de tromperie, eh bien ma cliente est la seule qui a été trompée. Non, mais, un moment. Je n'ai rien entendu. Vous voulez un petit café, docteur? Servez-moi un whisky. Oui, monsieur. Le whisky est ici. Oui, il est ici. Maman? Aujourd'hui, on peut discuter parce que tu m'as dit... Ne vous en faites pas pour moi, je suis partie chercher une salle communautaire pour la célébration qu'on pensait faire avec votre papa. Ah non, Cécile, je suis vraiment très inquiète. Le docteur n'est pas arrivé. Pas de nouvelles et pas d'appel. Et s'il était arrivé quelque chose au docteur Alfonso? Chut, non, tais-toi. Ne dis pas ça parce que... Et si je l'avais condamné, dis-moi. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il a besoin de ce cœur maintenant. Et s'il ne peut pas attendre les 3 ou 4 mois qu'il me reste? J'ai tout gâché. Non, je suis parce sûre que t'as au moins non, essayé je de suis faire certaine quelque qu'il chose, risque de mourir à cause de moi. Oui, c'était vous. Moi? C'est avec vous que j'ai des comptes à régler. Et d'ailleurs, vous avez intérêt à avoir une super bonne raison pour justifier pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait.
Vous voyez ma Linda Rosa, vous voyez ma belle, comment je m'organise pour que vous ayez des aventures très excitantes dans cette clinique. Allez, vous pourriez me remercier. bien sûr, c'est toujours quelque chose de génial, n'est-ce pas? Le couloir est dégagé, vous pouvez y aller. Excusez-moi, monsieur. Pas maintenant, monsieur, pas maintenant. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? Avancez, avancez. mais que se passe-t-il, monsieur? Avancez, Monsieur, grouillez-vous. Le responsable administratif de cette clinique est le responsable de la sécurité. Que se passe-t-il ici? Écoutez, monsieur, informez votre personnel que personne ne peut entrer ou sortir de la clinique jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Parce que le président de la République est ici. C'est un code orange. Il est malade, vous m'entendez? Où est-ce que vous êtes? C'est Le quoi ce président? périmètre? Oh mon Maintenant, Dieu, le président! dégagez. Le président! Ah, Voilà, le président! Le président! Le président! Le président de la République! Rien, maman, nous devons comprendre que malgré que cela nous fasse mal, ni Marcella ni Pedro ne souhaitent être ensemble. Crois-moi, je dirais plutôt que c'est ton frère qui voudrait mettre un terme à cette relation. Maman, les détails ne sont pas importants. Comment ça, non? Non. Alejandro, dis-toi bien qu'au bout du compte, les détails sont ce qui compte le plus pour nous. Eh bien oui, pour vous les femmes, surtout vous. Regarde-moi et dis-moi la vérité. Qui est le coupable? Aucune idée, maman, je ne sais pas. Ah, aucune idée, tu ne sais pas. Bien sûr, comme c'est ton frère. Ce qui se passe, vous êtes des hommes et vous êtes tous logés à la même enseigne, non? Ah, vous êtes pareils. C'est pour ça que tu t'entends si bien avec Marcella et Ah Camilla. non, c'est qu'elles sont des femmes tellement bien. Toutefois, pour être honnête, je n'aime pas comment les choses évoluent à présent, mon fils. Le plus important, je pense, c'est d'éviter une tragédie familiale. Oh non, 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 non. C'est que c'est déjà une tragédie familiale. Je ne peux vraiment pas croire que Pedro n'ait pas tiré de leçons de ses erreurs. Comment est-il possible qu'il mette en danger comme ça les filles, hein? Et Marcelita, qui est comme une sainte? Docteur, désolé de vous interrompre, mais un patient vient d'arriver aux urgences et il souhaite vous parler. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Docteur, c'est que nous ne pouvons pas attendre, c'est un patient pour la prostate. C'est très important. Le président? Exact. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, vous ne savez pas. Vous voulez que je sois plus clair? Dites-moi, que vous a-t-elle donné en échange pour que vous vous impliquiez à ce point dans ce complot? Je vais répéter, d'accord, car je ne comprends pas. Et que ce soit clair, laissez-moi vous dire, je me laisse acheter par rien ni personne. Ce qui fait que je ne sais pas de quoi Oh, vous mais parlez. c'est très bien, mademoiselle. Laissez-moi vous informer d'une chose ici. L'éthique ne suffit pas pour travailler dans cette clinique. Vous devez vous concentrer sur votre devoir. Vous comprenez? Rien de plus. Oui, oui, je comprends, mais vous savez quoi? Pourquoi ne pas parler moins fort, d'accord? Parce que c'est que je souffre de migraine et vraiment ce bruit me rend Alors un peu... pourquoi ne pas les éviter? Hein? Écoutez, mademoiselle. Si vous avez déjà fait ce que vous avez fait en une semaine, je ne veux pas savoir comment ça va se passer ici à la longue. Écoutez, pardonnez-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Mais je ne voulais vraiment pas. Je ne voulais pas. Je Ah, ne... vous ne vouliez pas? je non, ne... non, 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 non. Chut, 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 chut. Moi, je me fiche de ce que vous vouliez ou même de ce que vous voulez. Vous comprenez? Ici, tout ce qui compte, c'est ce que vous avez fait en vous mêlant de ce qui ne vous regarde pas. Oui, mais je vous jure... Non, 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 ne me gérez rien. Tout ce que je vous demande la faveur de ne plus mettre votre nez dans ma vie. Vous comprenez quand j'emploie ce ton? Oui. Parfait. Appelez-moi l'ascenseur! Ce docteur avait l'air fou de rage contre toi, non? Oui, il est vraiment fou de rage contre moi. N'est-ce pas? Oui. Tout va bien? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Je t'as ne sais fait? pas. Eh ben moi non. C'est vrai. Tu veux un peu d'eau? Oui. Eh bien, je comprends la difficulté que vous avez, monsieur Luengas. 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 Je comprends la difficulté qu'il y a à monter un système de sécurité de cette taille pour le président. Et personne ne veut que quelque chose lui arrive. Mais vous comprendrez aussi que cela implique pour nous en termes de coûts une réduction des revenus du personnel. Des pertes. Et quoi d'autre encore? Oui, vous me comprenez. Je vous comprends parfaitement, monsieur. Pasteur Ruiz. C'est Pastor, avec un accent sur le A, monsieur. Oui, et la présidence n'a pas d'argent pour compenser cela? Il n'a pas le droit de faire ça, n'est-ce pas? Non. Je pense vraiment Non, qu'il en a fait vraiment, un il en peu. a trop. Macarena, je vous trouve enfin. Oh non. Écoutez, j'ai besoin, s'il vous plaît, que vous m'aidiez à trouver le dossier de... Il s'est passé quelque chose? Oui, Ça il fait va? bien, docteur. Non, mais dites-moi Non, ce qui il se ne passe. s'est rien passé. Je ne veux pas avoir plus de problèmes. Ah, quel problème? Macarena, dites-moi, car j'ai un patient très important qui Je a vais fort. bien, docteur, je vais bien. C'est une amie? Un parent? C'est quoi? Non, il faut que j'aille aux toilettes, d'accord? Au Karina. revoir. Excusez-moi, Hé, docteur, je Cécilia, dois... qu'est-ce qu'elle a, votre amie? Ne me dites pas que son petit poney chéri lui a fait du mal. Non. Je ne veux vraiment pas avoir de problème, docteur. C'était pas Petit Poney, mais votre frère. Il s'est mis très en colère et l'a fait se sentir super mal. Tu parles de mon frère? Pedro? Oui, docteur. Fais-moi une faveur. Va dire à Luisa de préparer le patient qui m'attend, car je vais régler ça maintenant.
mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que